Погода. Температура воздуха в Ленинграде минус 9-11 градусов. Облачно. Пройдет кратковременный снег. 1. Ветер Samedi 29 novembre 1941. Météo. Température de l'air à Leningrad, moins 9-11 degrés. Nuageux, brève neige prévue. Vent variable, 3 à 7 mètres par seconde. Pression atmosphérique, 762 mm à la colonne de mercure. Humidité relative, 96%. Première semaine du jeûne de l'Avent. 16 novembre selon l'ancien calendrier. Mémoire. De Matthieu, apôtre et évangéliste. De Fulvian le Juste, prince d'Éthiopie. Règles monastiques. Ce jour, d'huile ainsi que dimanche. Mardi et jeudi, poisson autorisé. Lundi, manger chaud sans beurre. Mercredi et vendredi, manger maigre. Carte de rationnement, lettre I. Carte pour le pain pour le mois de novembre. Coupon pour le 29 du mois. Premier coupon, 50 grammes. Deuxième coupon, 50 grammes. Troisième coupon, 50 grammes. Quatrième coupon, 50 grammes. Conformément à l'arrêté du Conseil militaire du front de Leningrad numéro 00409 en date du 19 novembre 1941, de nouvelles normes de ravitaillement en pain de la population ont été établies. Carte pour le gruau et les macaronis, le poisson et ses dérivés pour le mois de novembre. Coupon pour le gruau numéro 24, 25 grammes, approvisionnable le lundi 24 novembre. Coupon pour le poisson numéro 3, 100 grammes, approvisionnable le lundi 24 novembre. Carte pour la viande et produits de boucherie pour le mois de novembre. Coupon numéro 16, 25 grammes, approvisionnable le vendredi 28 novembre. Carte pour les matières grasses pour le mois de novembre. Coupon numéro 24, 10 grammes, approvisionnable le lundi 24 novembre. Carte pour le sucre et les confiseries pour le mois de novembre. Coupon numéro 16, 50 grammes, approvisionnable le vendredi 28 novembre. Moi, ton petit garçon, j'ai dit. Et encore, la prochaine fois, j'aurai une armoire spéciale comme ça. À un endroit du pain seigle, à un endroit du pain bis, à un autre du pain de Carélie au raisin, à un autre du pain de mie, à un autre du pain brioché, à un autre de la halle. И мясопродукты на ноябрь месяц. Купон номер 16, 25 граммов. Отоварен в пятницу, 28 ноября. Карточка на жиры на ноябрь месяц. Купон номер 24, 10 граммов. Отоварен в понедельник, 24 ноября. Карточка на сахар и кондитерские изделия на ноябрь месяц. Купон номер 16, 50 граммов. Отоварен в пятницу, 28 ноября. Я сказал, а еще в другой раз у меня будет такой специальный шкаф. В одном месте ржаной хлеб, в другом месте пеклеванный хлеб, в другом месте карельский хлеб, в другом месте французская булка, в другом месте городская булка, в другом месте хала. Sergueï Zavialov est né en 1958. Il est poète, traducteur, philologue, considéré aujourd'hui comme un des principaux poètes de sa génération, cette génération qui a grandi et qui a été formée encore en Union soviétique et qui a participé au mouvement poétique dès la fin des années 1980. Il a été formé à l'université de Saint-Pétersbourg en philologie classique. Il est un grand spécialiste vraiment dans le domaine de la littérature antique en particulier et son érudition très importante, très grande, se reflète dans sa poésie. Sa poésie expérimentale, il travaille à transposer des strophes antiques en particulier, ou même la perception antique des choses sur un terrain russe et dans la langue russe. Le mouvement de ces vers va vers une métrique de plus en plus compliquée qui relie l'ancien et le contemporain. 6. Samedi 3 janvier 1942. Météo. Température de l'air à Leningrad, moins 21-23 degrés. Nuageux, faible neige. Vent du nord-est, 3 mètres secondes. Pression atmosphérique, 745 mm à la colonne de mercure. Humidité relative, 99%. 6e semaine du jeûne de l'Avent. 21 décembre selon l'ancien calendrier.
mémoire de la martyre Julienne et avec elle des 500 hommes et 130 femmes qui ont souffert à Nicomédie, de Pierre le Sacrifié, métropolite de Moscou et thaumaturge de toute la Russie, du martyr Thémistocle, trépas du bienheureux Procope, folle au nom du Christ. Règle monastique. Ce jour-là ainsi que dimanche, mardi et jeudi, poisson autorisé. Lundi, manger chaud sans beurre. Mercredi et vendredi, manger maigre. Carte d'approvisionnement, lettre I. Carte pour le pain pour le mois de janvier. Coupon pour le 3 du mois. Premier coupon, 50 grammes. Deuxième coupon, 50 grammes. Troisième coupon, 50 grammes. Quatrième coupon, 50 grammes. Carte pour le gruau et les macaronis pour le mois de janvier. Coupon numéro 1, 25 grammes. La vente de farine en place du gruau est autorisée. Carte pour la viande et les produits de boucherie pour le mois de janvier. Coupon numéro 1, 25 grammes. Carte pour les matières grasses pour le mois de janvier. Coupon numéro 1, 10 grammes. Carte pour le sucre et les confiseries pour le mois de janvier. Coupon numéro 1, 50 grammes. Moi, ton petit garçon, j'ai dit, et encore, la prochaine fois, j'aurai une armoire spéciale comme ça. À un endroit des pommes, à un autre des poires, à un autre des oranges, à un autre des pêches, à un autre du raisin, à un autre du melon, à un autre de la pastèque. Toi, ma mère, tu as dit, et Lyosha, avant de mourir, est soudain devenu si joyeux. Choura, dit-il, partons pour Igarka, la polaire. Il a dit, le même point de vue était soutenu par Kleinman, qui estimait que l'état d'excitation et d'inquiétude nerveuse s'explique par la perturbation des interactions fonctionnelles et dynamiques entre la substance corticale et l'appareillage diencéphalique. Skalskaya met en évidence le syndrome diencéphalique. Les troubles du psychisme permettent de mettre en évidence les psychoses alimentaires comme groupe nosologique autonome. Elle a dit, qu'est-ce qu'il a à bouffer tout le temps ? C'est égal, il a eu la diarrhée, il ne retenait plus rien. Vous avez dit, matin de glace, nous avons une seule fois, une seule vue, une aurore aussi infinie, aussi illimitée, au-dessus des lointains, couverts de neige. Ils ont dit, après l'écrasement devant Toula de la 2e armée blindée du colonel-général Guderian, les troupes du front ouest ont poursuivi leur offensive décisive, poursuivant et écrasant ce qu'il en restait. Au cours des combats ont été écrasés les 20e, 12e, 13e, 43e, 53e et 57e corps d'armée allemands, comptant les 292e, 258e, 183e, 15e, 98e, 34e, 268e, 260e, 62e, 17e, 137e, 131e, 31e, 296e et 167e division d'infanterie et 19e division blindée de la 2e brigade SS. La ville de Kalouga a été prise d'assaut. Dans la ville de Kalouga ont été sauvés et saisis de grands trophées qu'on est en train de dénombrer. Et nous avons chanté à Matine « Suscepit Israël puerum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in secula. » Пьющий туман горизонт в ореоле лучей. Они сказали, в результате ожесточенных боев части 54-й армии генерал-майора товарища Федюнинского разгромили Войбоколовскую группировку противника. Разбиты на голову части 11-й пехотной дивизии, 291-й пехотной дивизии и 2 полка 254-й пехотной дивизии. Район Войбокола и станция Войбокола заняты нашими войсками. В боях на Войбоколовском направлении противник оставил на поле боя свыше 5000 трупов. Преследование противника продолжается. И мы воспели на утренне. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслею сердца их. Donc, à côté de l'Antiquité, une deuxième thématique parcourt l'œuvre de Zavialov, c'est tout ce qui est lié à la culture
des Mordves, donc les Mordves sont un peuple du nord de la Russie, un peuple qui a une culture et une langue qui font partie du bagage culturel de Zavialov, qui vient d'une famille de là-bas. Et pour Zavialov, ce qui est intéressant, c'est de chercher une synthèse entre les cultures poétiques de temps, d'époques différentes, comme l'Antiquité et le contemporain, mais aussi des lieux, comme justement cette culture mordve qui fait à la fois partie de la culture russe à l'époque soviétique et aujourd'hui russe, et qui en même temps est complètement marginale par rapport au mainstream. Pour Zavialov, le recours au vers libre fait partie intégrante justement de cette ouverture sur les cultures européennes et sur l'influence qu'elles peuvent avoir aujourd'hui sur la littérature, sur le vers russe et la poésie russe. On perçoit bien cet attachement au vers libre dans le texte qui est publié dans la revue de Belles Lettres, qui s'appelle « Le jeûne de l'Avent ». Dans ce texte, Zavialov juxtapose des voix extrêmement disparates et il leur donne à chacune, au fond, la même importance. Parmi toutes les voix qui sont juxtaposées dans le jeûne de l'Avent, on reconnaît facilement des extraits du journal Leningradskaya Pravda, par exemple le bulletin de la météo, mais il y a aussi tout un niveau lié à la liturgie et à l'ordre monastique. Il y a aussi des bulletins du conseil de guerre de Leningrad. Il y a un petit garçon et ses proches, le petit garçon affamé qui rêve d'armoires bien pleines. Il y a aussi le médecin qui décrit les maladies épouvantables liées à la profonde détresse du siège de Leningrad. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on juxtapose la voix officielle du bureau officiel des informations à la voix de personnes individuelles qui souffrent de la faim et de la misère de la guerre à Leningrad. Ce qui est évidemment frappant, c'est que toutes ces voix dont Zavialov utilise les spécificités pour faire une sorte de montage, de toutes ces voix, aucune ne fait partie au fond de la tradition lyrique russe. Il faut évidemment garder à l'esprit que les débuts de la poésie russe remontent au XVIIIe siècle et qu'il s'agissait d'une langue parfaitement artificielle qui était très éloignée de la réalité quotidienne. Évidemment, Zavialov, avec cette juxtaposition de voix, montre que la réalité, telle qu'elle apparaît à travers ces différentes voix, est terrible. Et dans le cœur de ces voix, même la voix du poète se perd. Donc quand on interroge Zavialov sur son travail, ou ce qu'on peut lire aussi sur son travail, nous montre son rôle plutôt comme celui d'un metteur en scène ou celui d'un monteur. 7. Mercredi 7 janvier 1942. Météo. Température de l'air à Leningrad, moins 30 degrés, ensoleillé. Pas de vent. Pression atmosphérique, 760 mm à la colonne de mercure. Humidité relative, 100%. Naissance de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 25 décembre selon l'ancien calendrier. Règle monastique, pas de jeûne, tout est permis. Carte de rationnement. Le comité exécutif du Soviet des députés des travailleurs de la ville de Leningrad a autorisé la vente par carte de rationnement de janvier à valoir sur les normes mensuelles existantes. Gruau, pour les ouvriers, ingénieurs et techniciens, 400 grammes. Pour les employés, 200 grammes. Pour les personnes à charge, 100 grammes. Pour les enfants de moins de 12 ans, 300 grammes, dont 100 grammes de riz. Sucre et confiserie. Pour les ouvriers, ingénieurs et techniciens, 100 grammes. Pour les employés, 100 grammes. Pour les personnes à charge, 100 grammes. Pour les enfants de moins de 12 ans, 250 grammes, dont 150 grammes de chocolat. Moi, ton petit garçon, j'ai dit, et encore, la prochaine fois, j'aurai tout fait en sorte que cette fois-là, papa ne meure pas. Toi, ma mère, tu as dit, je n'ai pas enterré Lyosha. Il a dit, ces derniers temps, à Leningrad, le nombre de cas de nécrophagie a brutalement diminué. Il est cependant encore important et concerne exclusivement le vol de cadavres et de parties de cadavres dans les cimetières. Elle a dit « Aujourd'hui, j'irai au cinéma. Au cinéma Spartacus, on donne une grande vie. Au cinéma Pravda, on donne une histoire musicale. Au cinéma Molot, on donne Deanna et ses boys. » Vous avez dit « Dulce et decorum est pro patria mori. Mors et fugacem persequitur virum, nec parsit imbellis juventae, politibus timidove tergo. »
Il est doux et beau de mourir pour la patrie, la mort poursuit le fuyard et n'épargne ni les jarrets, ni le dos timide d'une lâche jeunesse. Ils ont dit, nos troupes continuent de rejeter l'ennemi vers l'ouest. Se ruant en avant, elles ont occupé une série de villes. Au cours des combats, l'ennemi a subi de lourdes pertes. De grands trophées ont été saisis. Et nous avons chanté à la liturgie « La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs le louent, et les mages avec l'étoile s'avancent, car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu prééternel. » «Правда» — кинокартина, музыкальная история. В кинотеатре «Молот» кинокартина «100 мужчин и одна девушка». Вы сказали: «Dulce et decorumst pro patria amori, mors et fugacem persequitur virum, nec parcet imbellis juvente poplitibus timidove tergo». Сладко и красиво умереть за Родину. Смерть догонит бросившегося бежать. Она не пожалеет ни задрожавших поджилок, ни втянутых в плечи голов безоружных подростков. Они сказали: наши войска продолжили отбрасывать противника на запад. Продвинувшись вперед, они заняли ряд городов. В ходе боев противник понес тяжелые потери, захвачены большие трофеи. И мы воспели на литургии: «Дева днесь пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырьми славословят, волхвы же со звездою путешествуют, на сбор ради родися, отроча млада, привечный Бог». Nous espérons que ce petit parcours à travers notre numéro russe de la revue de Belles Lettres vous a intéressé. Nous sommes extraordinairement reconnaissants au Lundi des mots et à Lucienne Serret qui a pris le temps, la peine et avec un immense savoir-faire l'écoute de tous les textes que nous vous avons présentés. Et nous vous invitons à ouvrir la revue de Belles Lettres et à découvrir encore d'autres très beaux poèmes qui sont présentés dans la revue. À côté des Russes, d'ailleurs, un cahier de création avec des poèmes de Pierre Voélin, de Sylviane Dupuis, de Muriel Pic et de plusieurs autres poètes que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir.